Il est encore temps, si vous êtes soumis à l'ISF, de réduire votre impôt en investissant dans les PME. Midi Capital vous propose deux moyens de le faire. Karine Allais, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directrice de la distribution de Midi Capital. Alors vous allez nous décrire bien sûr par le menu votre offre, mais on va resituer Midi Capital tout d'abord. C'est une société de gestion qui a vu le jour en 2002 et qui est filiale de BPCE. Voilà, exactement, c'est ce qui nous différencie pas mal. On est affilié donc à ce groupe bancaire reconnu. Et ça va plutôt bien pour vous? Ça va plutôt bien. On est une société en croissance, société de croissance, comme les participations dans lesquelles nous investissons. Avec, plus 5% d'encours en 2012, c'est bien ça? Oui, plus 5%. Le marché avait fait moins 20%, donc c'est une belle performance. On gagne des parts de marché en essayant de proposer à nos clients des produits qui répondent à leurs attentes. Alors, vous êtes spécialiste des PME non cotées, mais pas n'importe lesquelles, les PME du sud de la France. Pourquoi? Oui, alors de par notre histoire, on a été créé à Toulouse, donc très naturellement, depuis Toulouse, on a rayonné autour de chez nous, là où on a notre réseau, là où on a ce qu'on appelle notre deal flow en fait, et puis notre réseau d'apporteurs d'affaires. C'est un métier qui est beaucoup de bouche à oreille. Et voilà. Et donc, là maintenant, vous couvrez tout le sud de la France. On couvre tout le sud, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA, avec nos FIP, mais un petit peu au-delà avec nos FCPR et avec nos. Mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse d'être cantonné qu'au sud de la France? C'est pas une faiblesse, au contraire, ce sont des régions qui sont très dynamiques et sur lesquelles on a 25% des PME françaises et pour autant très peu de sociétés de gestion comme les nôtres. Donc finalement, malheureusement pour les chefs d'entreprise, quand elles veulent lever des fonds dans le sud de la France, elles ont moins de choix qu'ici. Elles sont obligées de passer par vous. Voilà, on est un petit peu malheureusement. Malheureusement pour elles. Pas. Non, c'est une très bonne chose pour elles. Mais c'est vrai que ça crée des conditions de négociation un petit peu différentes. C'est bon pour vous en tout cas. C'est bon pour et vous avez beaucoup de dossiers. Combien par an? Beaucoup de dossiers. On a rencontré l'année dernière 800 chefs d'entreprise, un petit peu moins de 800 chefs d'entreprise. Donc c'est beaucoup. Et puis on a fait une vingtaine d'opérations à peu près, donc une forte sélectivité. Alors pour sélectionner des dossiers, il faut des gérants. Vous en avez combien? On en a 14. Ce qui est pas mal. C'est une équipe très dense. Ouais. 14, sachant qu'on a 65 participations en portefeuille. Donc ça fait un gérant à peu près pour 5 participations. Donc c'est bien parce que ça nous laisse du temps pour prospecter de nouvelles participations. Et puis ça nous laisse du temps pour accompagner les PME dans lesquelles on est investi, puisqu'on essaie d'être à l'opposé du sleeping partner, d'être très actif dans le suivi de nos participations et on les accompagne sur divers sujets au-delà de l'apport de fonds. Est-ce que vous avez des biais dans la sélection des sociétés que vous retenez? Alors, on est assez santé. C'est un gros biais sectoriel donc? Oui, très. Alors pourquoi la santé? Parce que c'est un secteur résilient, parce qu'on est sur des régions qui sont très favorables pour les entreprises de la santé, tant en termes de matériel médical que d'hébergement, parce qu'on a organisé Midi Capital pour être fort dans la sélection d'entreprises de la santé, notamment par l'intermédiaire d'experts sectoriels. On a un comité dédié au secteur de la santé, composé de médecins, de chirurgiens, de dirigeants d'entreprises du secteur de la santé. On peut citer par exemple Laurent Alexandre, qui est le fondateur qui a cédé maintenant d'Octissimo. Une belle réussite. Belle réussite, beau parcours. C'est un chirurgien urologue qui a fait Sciences Po, l'ENA, HEC, qui est un serial entrepreneur. C'est idéal pour nous dans un comité d'investissement. On peut citer aussi Valérie Delande, qui est l'ex-membre du directoire de Pierre Fabre Dermocosmétique. Ce sont vraiment des gens avec une expertise métier, c'est ça? Exactement. Qui ont un triple rôle. D'abord, ils font partie de notre comité d'investissement, donc ils sélectionnent les dossiers. Ensuite, ils interviennent au moment des due deals pour voir tout ce qui est plus opérationnel et par exemple les prochaines étapes d'un produit avant sa commercialisation, ce genre de choses. Et ensuite, ils interviennent dans le suivi de nos PME et dans leur accompagnement aussi. Alors, vous évoquez le secteur de la santé dans lequel vous êtes spécialisé, ce qui m'amène naturellement à votre nouveau fonds, le FIP Capital Santé PME2, que vous lancez à l'occasion de la campagne ISF 2013. Alors, quelles sont ses spécificités? Il investit sur le secteur de la santé, mais au sens large, on a scindé ce secteur en 4 sous-secteurs, l'hébergement, matériel médical, services et cosmétique, disons qu'on aime bien la cosmétique, mais préventive. Santé préventive, voilà, au sens plus large, avec à chaque fois des sociétés variées, des sociétés qui sont très matures, qui ont les murs de leurs établissements et dans lesquelles on investira plutôt en obligations convertibles quand on parle d'hébergement, des sociétés qui sont un petit peu plus dynamiques et qui ont un plus fort potentiel, dans lesquelles on investira en actions quand on parle de matériel médical. Des secteurs en consolidation quand on parle de services, donc une forte diversification. Voilà, diversifié. Ouais, tout en restant dans le secteur de la santé avec sa résilience et sa visibilité, on est quand même très diversifié en termes de
de mode d'investissement, de maturité d'entreprise et de secteur d'investissement. Vous projetez d'avoir combien de sociétés en portefeuille au final? Une vingtaine, probablement. Est-ce que le portefeuille est déjà constitué? En partie, un petit, on a commencé. Bon, vous n'allez pas nous donner de nom parce que sinon vous allez avoir la concurrence qui va réappliquer, Voilà, j'imagine. exactement. Vous allez C'est garder tout ce les qu'on noms. essaie d'éviter. Mais le portefeuille est quasiment constitué. Le finalement. portefeuille, on a une bonne visibilité, oui. L'avantage fiscal qui est attaché à ce produit, il est important? Il est important, oui, c'est 50% du montant de l'investissement en réduction d'ISF avec un plafond d'investissement de 36 000 € et donc un plafond de réduction d'impôt de 18 000 €. Alors ça, c'est si on investit dans le FIP Capital Santé PME2, mais on a une autre solution, je l'ai dit en préambule, c'est le mandat de gestion, c'est Club Deal 2013. Oui. Alors là, vous allez nous dire en quoi il est original, parce qu'il est en effet original. On a un rendement prédéterminé, mais non garanti. Voilà, exactement. En fait, on a pour ce produit, c'est pas un fonds du coup, hein, c'est de l'investissement direct en PME. On a présélectionné là, et c'est encore en cours de finalisation, on est vraiment sur les dernières étapes, une dizaine de PME qui seront connues en amont par le souscripteur et dans lesquelles donc il pourra devenir actionnaire directement après les avoir consultés. Effectivement, sur le rendement, on a un mode de rémunération qui est assez original, c'est-à-dire que en fait, pour chacune des sociétés, on a la possibilité pour les autres actionnaires de racheter les souscripteurs du Club Deal à 120% du prix initial. Concrètement, ça veut dire que le souscripteur qui investit 100, ça lui a coûté 50 avec la réduction fiscale et si tout va bien, dans 5 ans et demi, il récupère les 120. Alors c'est pas garanti parce qu'il peut y avoir des défaillances d'entreprise. Voilà, il peut y avoir une défaillance d'entreprise. Et puis, quand on est à ce stade, ça constitue encore une option. Donc, on peut imaginer que les dirigeants ne souhaitent pas exercer l'option ou ne puissent pas exercer l'option. On leur laisse 1 an et demi pour l'exercer, 1 an et demi pendant lequel le prix de levée de l'option augmente de 10% par an. Et enfin, ce qui est beaucoup, c'est dissuasif, c'est l'objectif. Et enfin, à l'issue d'une période de 7 ans, si jamais nos souscripteurs sont toujours là où c'est assez fort et ça offre pas mal de visibilité, c'est qu'on a un mandat de vente forcé pour 100% des titres de la société. C'est-à-dire que tout le monde doit vendre. Donc l'entrepreneur est vraiment incité à racheter ses parts le plus tôt possible, c'est-à-dire dès les 5 ans et demi. Voilà, sinon il n'a pas le choix, il doit céder son entreprise. Il y a une question que j'aimerais tout de même vous poser, Karine, c'est est-ce que lorsqu'on passe par le mandat de gestion, on est obligé de souscrire à toutes les sociétés du portefeuille ou pas? Là oui, on a effectivement imposé de souscrire à toutes les sociétés. On veut, c'est diversifié, je crois que le portefeuille il est bien constitué, comme nous on le ressent, c'est notre métier et voilà. Vous cherchez à diminuer le risque pour le souscripteur? Oui, on préfère plutôt que de le laisser s'orienter vers tel ou tel secteur. Est-ce qu'il y a des frais de gestion? Pas de frais de gestion, justement. Alors, bon, on a d'un côté un rendement qui est prédéterminé, de l'autre côté un gros avantage qui est de ne pas avoir de frais de gestion puisqu'ils sont assumés par les PME. Alors, un rendement prédéterminé, mais non garanti, et un avantage fiscal important. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on va le repréciser. Oui, en fait, on peut souscrire là avec ce produit jusqu'à 90 000 € pour avoir la réduction d'ISF maximale, c'est-à-dire 45 000 €. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est intéressant. Et c'est un bon placement, on l'espère. On l'espère, c'est un bon placement. Nous, on y croit beaucoup et c'est un produit qui nous plaît beaucoup. Karine, merci. Merci Vincent.